Bonjour. Marianne m'a demandé si je pouvais éclairer, ce sont ses mots, euh, la présence dans tous les petits gestes du quotidien. Et là, ce sont mes mots. Et elle a fait allusion à, par exemple, préparer un repas dans toutes les activités du quotidien, m'a-t-elle dit, comme préparer un repas, éplucher les légumes. Ben oui, bien sûr, hein. On peut, c'est même souhaitable, être aussi souvent qu'on le peut présent dans tout ce qu'on peut faire ou ne pas faire d'ailleurs, dans tout ce qui se présente à nous. Et là notamment, par exemple, quand on épluche des légumes, si on se rend compte qu'on est en train de penser, même si les pensées sont en lien avec l'épluchage, par exemple, là, tiens, c'est une carotte, elle a telle forme, c'est une pomme de terre, patati patata. C'est pas tout à fait la présence. C'est la présence plus quelque chose. Donc, quand il y a plus quelque chose, c'est plus vraiment la présence, c'est plus le silence. Mais il y a une tentative de s'en rapprocher au moins, apparemment. Donc, dans l'épluchage de légumes, il n'y a qu'épluchage et il n'y a personne pour éplucher. On est vraiment dans l'action en fait. Et ça se fait à travers nous, mais sans nous. Sans nous en tant que moi, je, pensant, ressentant, évaluant, commentant, analysant, jugeant, etc. Et ça, évidemment, ça peut être fait dans le moindre geste du quotidien, depuis le moment où on ouvre les yeux le matin jusqu'au moment où on les referme le soir. Et évidemment, il va y avoir plein de moments d'oubli, mais c'est sans importance. Chaque fois que ça nous vient à l'esprit, paf, on est présent. Et quand on est présent, alors d'abord, il peut y avoir un semblant d'effort de présence. C'est pas vraiment la présence, mais au moins, il y a déjà cette intention de présence. Même si l'intention est le cheveu sur la soupe. Mais au moins, ça montre qu'il y a un appel du silence, un appel de l'être auquel on souhaite répondre. Voilà. Et donc, il y a quelque chose qui marche bien quand on est envahi par les pensées, les commentaires, dans les petits actes qu'on peut faire, c'est d'être vraiment dans le ressenti, dans les sensations. Ça permet à la fois de couper court à toute cette divagation mentale, ces fabrications mentales, et en même temps, avec le ressenti, on est plus près de ce qui est en dessous de tout ce qu'on peut faire, c'est-à-dire l'arrière-plan silencieux, ouvert. Et donc, par exemple, en épluchant les légumes, je peux sentir dans ma paume le contact du légume, le contact de l'économe, je peux entendre le son quand j'épluche, etc., etc. C'est-à-dire que les 5 sens participent à la présence silencieuse. Encore une fois, au début, il peut y avoir un semblant d'effort, d'intention, mais rapidement, si on en a vraiment envie du moins, ça bascule dans l'action seule, nue, dépouillée, que ce soit l'épluchage de légumes ou n'importe quoi d'autre. Et même quand on est tranquille sur son canapé, sur son fauteuil, qu'on n'a personne avec qui bavarder, qu'on est tranquille, on peut être présent au fait qu'on n'a aucune action à faire. Le corps, lui, a toujours des actions à faire. Il respire, il digère, j'en passe. Et on peut être à l'écoute de tout ça, même si, à mon avis, c'est fastidieux. Certains le recommandent dans certaines formes de yoga, moi pas. Moi, je suis plutôt pour les voies naturelles, sans effort, et où on est dans la globalité plutôt que dans les détails. Et quand on est dans la globalité, les détails vont se révéler. Parce que parfois, certains pensent, par exemple, dans la sensation de la tête aux pieds, la sensation corporelle,
Certains pensent qu'on doit ressentir absolument toutes les sensations de tout le corps. Pourquoi pas? Et ça peut prendre du temps. Mais en revanche, si on est dans l'écoute globale du corps, dans la sensation globale, il y aura des endroits où on sentira pas trop, d'autres où on sentira rien, d'autres où on sentira vraiment, mais assez rapidement, on pourra découvrir une sensation globale, homogène, et curieusement, dans cette sensation-là, l'ensemble du corps va se révéler plus sensible, plus sensitif, va comme s'éveiller. C'est une autre façon d'approcher les choses, qui me semble, moi, plus douce, dans le sens où on ne se concentre pas. C'est au contraire l'ouverture. Voilà. Donc ça, c'est valable pour tous les gestes. Je suis pas sûr de vraiment te répondre, Marianne, parce que il me semble que tu es déjà tout à fait au fait de tout ça. Voilà. Mais bon, je le dis, c'est toujours un partage agréable avec tout le monde. Oui, on peut méditer tout au long de la journée, en toute situation. C'est ce que ça veut dire. Rien ne nous oblige à quitter le silence, quoi qu'on fasse. Mais bien sûr, quand on se rend compte qu'on quitte le silence et qu'on retrouve le bazar intérieur ou extérieur, pour le nommer ainsi, et c'est gentil, hein, c'est pas un problème le bazar, parce que dès qu'on se rend compte du bazar, on est à nouveau dans le silence, l'ouverture, la présence. C'est pas plus compliqué que ça. Faire face à ce qui est, sans chercher à le modifier, à le transformer, sans chercher à s'en débarrasser ou à le retenir, et ça y est. Vous voyez, j'en reviens toujours à la même chose, l'ouverture qui consiste à ne pas s'impliquer dans les pensées, les sensations, etc. Et donc on peut être en train d'éplucher nos légumes sans s'impliquer, mais on le fait quand même. L'action a bien lieu. Mais il n'y a pas d'agissant. On fait quand même attention de ne pas se couper. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à ce qui vient d'être dit, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, précisément à ne pas s'impliquer et à permettre au silence de se révéler toujours plus. Et si le silence ne se montre pas, ben c'est pas grave, on observe ce qui se présente à nous sans s'y impliquer. Et il y a des chances que ça nous renvoie à nouveau au silence qui est toujours déjà là. Je vous remercie. À bientôt.